Merci, Excellence, Monsieur le ministre, de nous accorder cette interview. Vous venez de discuter avec Madame la vice-présidente de la Banque mondiale pour la région Afrique. De quoi avez-vous parlé? Merci beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses concernant le Bénin. Vous savez, Madame la vice-présidente est une passionnée de l'Afrique et qui a, je pense, un amour particulier pour le Bénin. Bien évidemment, Madame la vice-présidente connaît très bien le président Yahya Boni et s'est félicitée de sa réélection. Il m'a chargé de lui transmettre ses félicitations, ce que je ne manquerai pas de faire une fois que je suis rentré. Et nous avons également parlé bien sûr des choses aussi importantes que l'accompagnement dont le PNL peut continuer à bénéficier de la part de la banque. Nous avons fait le point de l'ensemble de notre relation et nous avons surtout mis l'accent sur la gestion économique du pays aujourd'hui et la manière dont nous conduisons les réformes. Nous avons surtout relevé que le programme économique et financier que nous avons avec le fonds et la banque marche assez bien, que les performances attendues au premier trimestre sont en ligne avec les objectifs du programme et que notre engagement pour la suite, c'est faire en sorte de faire aussi bien tout le reste de l'année qu'au cours du premier trimestre. Et ça, je pense qu'on pourra le faire. J'ai évoqué un certain nombre de réformes sur lesquelles nous venons de travailler, sur lesquelles nous sommes en train de travailler, je devrais plutôt dire, notamment la réforme du guichet unique au port de Cotonou, la réforme concernant le programme de vérification des importations de nouvelle génération, qui devrait en principe nous permettre de collecter davantage de recettes pour pouvoir financer les besoins de développement identifiés dans notre budget national. Vous savez bien que le drame des pays africains, c'est que nous avons des besoins extrêmement illimités avec des ressources qui malheureusement sont très limitées. Donc plus nous avons de ressources, plus nous pouvons aller vers la prise en charge des besoins de nos populations qui restent assez vulnérables pour la plupart. Parlez-nous, Excellence, de l'état de ce partenariat Banque mondiale Bénin. Je pense que c'est un partenariat assez fructueux dans la mesure où, quand je prends seulement le cas des inondations, les inondations que nous avons connues dans notre pays il n'y a pas très longtemps, l'année dernière notamment. La banque a été saisie et immédiatement avec le PNUD, la banque a pris des mesures pour nous accompagner. D'abord faire des études, prendre la dimension du phénomène. Un rapport vient d'être déposé et nous avons déjà bénéficié d'un concours pour nous aider à avancer. Et la banque nous aidera, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, nous aidera à mieux mobiliser des ressources dans le cadre justement de ce dossier inondation qui est quelque chose d'extrêmement important. Des solutions sont proposées à court terme, à moyen terme, à long terme. Les solutions à court terme, c'est immédiatement faire ce que peut faire. Le gouvernement lui-même est déjà intervenu pour prendre en charge ce dossier. Mais il y aura toutes les mesures qui vont prendre à court et moyen terme. Et la banque s'est engagée à nous accompagner et ce dont nous nous félicitons énormément. La banque vient d'approuver une nouvelle stratégie qu'ils ont fait en consultation avec les Africains. Quelle lecture faites-vous de cette stratégie? Écoutez, c'est une stratégie parfaite sur papier. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement de nous, responsables africains, à vouloir mettre en place cette stratégie-là. Cette stratégie a été bien présentée. Il nous appartiendra à nous tous, responsables au point où nous sommes, de faire en sorte que ce qui est consigné dedans, chacun puisse trouver à l'intérieur des éléments d'amélioration de la gestion de sa politique économique et sociale dans chacun des pays. Je pense qu'il nous appartient de nous approprier de cette stratégie. La stratégie, elle est là, elle est globale, elle est pour tout le monde. Il faut que, de manière synergique autour, nous puissions construire. Mais ça, c'est la volonté des pays individuellement à vouloir aller de l'avant pour prendre cela. Je pense que le fait que la banque ait réuni un certain nombre de responsables autour de cette question, à l'occasion de cette réunion-ci, est une excellente chose et nous pourrons, dans les mois à venir, faire le point de l'appropriation par les responsables africains du contenu de ce programme, qui est un défi pour tous les responsables africains que nous sommes. Nous vous remercions, Excellence, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.